Nous voici arrivés à la dernière vidéo de cette formation. Une fois que vos élèves ont répondu à votre questionnaire, vous allez aller dans l'onglet « Réponses » pour voir ce qu'ils ont répondu. Les réponses se présentent ici dans 3 onglets. L'onglet « Résumé », l'onglet « Questions » et l'onglet « Individuel ». Dans l'onglet « Résumé », vous avez des statistiques, à savoir combien de points ont été obtenus par les élèves dans leur ensemble. Vous avez ensuite les scores obtenus par chaque élève individuellement, puis une liste de chaque question, avec en vert la réponse correcte et en gris les réponses incorrectes. Dans l'onglet questions, vous avez les questions présentées individuellement, avec la bonne réponse en vert et les mauvaises réponses en rouge. Pour chacune des réponses, vous avez le nombre de personnes qui l'ont sélectionné. Notez que dans l'onglet questions, il est également possible d'ajouter des commentaires sous les réponses si on le souhaite. Cela peut être une option intéressante si l'on a choisi de rendre les réponses au questionnaire un peu plus tard, après validation. Ces petites flèches permettent de naviguer d'une question à l'autre. Enfin, dans la dernière partie, sous individuel, vous avez les réponses de chaque élève pris individuellement. Si vous voulez voir par exemple les réponses de Jean Bidon au contrôle de lecture, vous allez chercher son nom dans la liste, sélectionner son nom et regarder exactement ce qu'il a répondu à chacune des questions. Vous avez également la possibilité d'imprimer chaque réponse. Vous avez la possibilité d'effacer une réponse individuellement également. Par exemple, ici dans la liste, on a une réponse que j'avais donnée moi-même dans le cadre de cette formation. Si je ne veux pas qu'elle perturbe les statistiques de la classe, je peux tout à fait l'effacer. Et voilà. Il ne reste maintenant plus que les réponses données par mes élèves. Et puis, vous retrouvez le bouton « Publier les scores » sur lequel il vous faudra cliquer si vous ne voulez pas que les résultats du questionnaire soient accessibles directement aux élèves au moment où ils ont fini de répondre au questionnaire. Vous avez également ici en haut un petit bouton qui permet de bloquer le questionnaire, donc de ne plus accepter de nouvelles réponses. Vous avez également la possibilité de créer une feuille de calcul dans Sheets avec les résultats du questionnaire. Vous voyez qu'ici, vous avez un petit avertissement en bas. Quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de consulter les données ici. Si on clique sur l'icône avec les 3 petits points, on a quelques options supplémentaires qui sont proposées. Recevoir une notification lorsqu'une réponse est ajoutée, ça peut être intéressant parfois. Sélectionner la destination des réponses. Cela permet de choisir vers quelle feuille de calcul on exporte les données. Supprimer le lien vers le formulaire, ça permet d'empêcher les gens de continuer à utiliser le formulaire. Télécharger les réponses au format CSV. Dans un fichier CSV, vous aurez uniquement les données recueillies sans formatage particulier. C'est donc une sorte de format universel qui permet de voir ces données dans différentes applications comme Excel ou Numbers ou Sheets. L'option suivante permet d'imprimer toutes ces réponses. Là, en l'occurrence, vous voyez, ça fait beaucoup de pages puisque vous avez chaque élève qui apparaît. Et puis, supprimer toutes les réponses, par exemple si vous souhaitez réutiliser votre formulaire dans un autre contexte. Et bien voilà, c'est tout pour cette formation. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou des difficultés et que vous pensez que je peux vous être utile.